Salut. Saluté. Putain, la dame blanche quoi. La dame verte. Ouais, le vomi vert. Le fallet vert, allez, saluté. Oh là là. Ah ouais. Ah, mais, en fait, dès que tu dis vert, moi je pense à ça. Salous. Donc Silver Shadow 2, vous avez déjà vu sur ma chaîne principale. Et je vous avais dit, avec l'autorisation évidemment du propriétaire qui est adorable, son Instagram va s'afficher maintenant, il allait nous laisser la voiture pour qu'on vous fasse un vrai tour détaillé du Seigneur. Et c'est ce que je m'apprête à faire, frérot. Donc Silver Shadow 2, donc la Silver Shadow elle va de 65 jusqu'à 80, celle-ci c'est une 78. Ou une 77, je sais plus, mais bon c'est la même chose. Et donc du coup celle-ci est une 2. Évidemment, les Silver Shadow, entre guillemets, c'est les vrais Rolls, avec la dégaine qu'on connaît tous, les doubles phares, etc., la calandre immense, etc. Donc c'est vraiment les Rolls que vous connaissez. Quand on parle d'une Rolls, soit vous allez voir les nouvelles et tout, mais dans votre esprit vous aurez toujours cette Rolls là à la pensée. Et donc du coup, ce qui est bien avec celle-ci, là, on va essayer de parler des bons et des mauvais côtés et je vais faire cette vidéo que vous attendiez qui est si vous êtes dans le contexte d'acheter une Silver Shadow 2, qu'est-ce qu'il faut regarder avant, etc. De quoi il faut se méfier, de quoi il faut avoir peur, etc. J'insiste bien sur le fait que ça soit une 2 parce que les premières versions des Silver Shadow, donc la 1, c'est trop ancien malheureusement. Moi, c'est une voiture que c'est trop ancien. Donc les Silver Shadow 2, c'est vraiment, voilà, c'est les années 80, etc. Ça commence à être vraiment fiable, ça commence vraiment à être... Tu sais que tu vas m'insulter? Je préfère celle-là que celle que t'as. Oui, parce que je comprends tout à fait, Alex, parce que vraiment, en fait, l'esprit des Rolls, ça c'est la vraie Rolls, c'est le vrai esprit, etc. Non, mais ça, tu sais que je la roule de ouf, hein. Ça là, ça je fais le jésuite avec, hein. Elle est magnifique. Après, évidemment, ça c'est après la Silver Shadow est arrivée justement la Silver Spirit, donc celle que j'ai, et la Silver Spur, qui est la version rallongée de la Silver Spirit, de 10 cm un peu plus. Et donc du coup, oui, ce que faut pas oublier l'ère du temps, donc les années 90, les années 80, enfin ouais, avant les années 90, genre 85 et 84, etc. L'automobile c'était vachement carré. Quand tu regardes les Mercedes, quand tu regardes même les Rolls-Royce, et en fait tout le monde a ce truc carré. C'est malheureusement à ce moment-là que les arrondis ont été abandonnés sur ce genre de voiture. Ce qui est vraiment dommage, parce que quand on regarde les Silver Wraith ou les Silver Cloud ou les premières fantômes, etc., c'est des voitures non seulement qui sont très imposantes, très carrées, mais il y a un arrondi quand même sur les voitures. Alors que maintenant, depuis la Silver Spirit, c'est carré. Voilà, c'est une classe S, carré, etc. Ça reste Rolls évidemment, parce que c'est fait main. Et c'est des vrais Rolls. Jusqu'à 98 ou jusqu'aux dernières Silver Spirit de 98, 97, etc. Très rare d'ailleurs d'en trouver une. Après ils sont passés à la Silver Seraph, etc., qui a été, vous le savez, avec la fusion que nous connaissons tous. Et donc du coup, ouais, ça c'est la vraie Rolls. La Silver Shadow 1, non. La Silver Shadow 2, oui. Et donc du coup, faut faire attention à certaines choses, parce que ces voitures-là, il faut soit les acheter belles comme ça et complètement restaurées comme c'est le cas de celle-ci, soit si vous voulez vraiment partir sur une restauration vous-même. Alors c'est des modèles que vous allez trouver dans les 10-15 000 euros, qui ne sont pas restaurés. Alors soit vous avez de la chance et vous allez en trouver une propre pour ce prix-là et vous n'allez pas vous mettre des cordes au cou, etc. Soit vous allez vraiment tomber sur la rincée, et dans ce cas-là vous êtes dans une merde horrible, parce que généralement il faut faire très attention. Si quelqu'un vous dit oui, vous êtes en train d'acheter la voiture, et quelqu'un vous dit oui, c'est une voiture qui a pas tourné depuis longtemps, méfiez-vous. Méfiez-vous vraiment, et je l'ai déjà dit dans une des vidéos. Une Rolls qui n'a pas tourné depuis longtemps, ça peut vraiment être le vrai bordel. Frein collé, etc. Il ne faut pas oublier que celle-ci, c'est les liquides rouges. Et le liquide rouge, c'est une merde qui bouffe absolument tout. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de problèmes de durite, de trucs, de machin. Et donc, c'est pour vraiment se faire attention. C'est pas parce qu'on vous dit au téléphone, ouais, elle a pas roulé depuis longtemps, que ah putain, j'en mets. Pas du tout, au contraire. Je préfère un mec qui roule sa voiture tous les jours, même s'il lui met des kilomètres, parce que bon voilà, c'est logique que sur ce genre de voiture là, enfin pas jamais, parce que ça existe évidemment, vous allez jamais trouver, ou très rarement trouver des voitures avec moins de 60 000 ou 80 000 ou 100 000 ou 120 000 km au compteur. C'est pas méchant, c'est pas grave, parce que c'est des moteurs extrêmement robustes qui vont tenir très longtemps, etc., à condition évidemment
d'être bien entretenu et tout ça. Voilà, tout simplement. Donc du coup, il faut regarder sur ces bagnoles si vous avez la possibilité de les monter sur un pont. Ça serait vraiment une bonne chose à faire. Parce que le problème de ces voitures-là, c'est évidemment la rouille, la corrosion, tout ce que vous voulez. Et donc vraiment, que ce soit les planchers, les ailes, les bordures de fenêtres, etc. Donc du coup, en fait, il faut vraiment faire attention à ça. Alex, regarde. En fait, il faut faire très attention à ça. Il faut que les joints soient vraiment bien collés, etc. Là, on voit que c'est beau. Et en fait, il ne faut pas que ça gondole. Il ne faut pas qu'il y ait, par exemple, des... regarde, par exemple, tu vois ici? Tu vois ça? Ouais. Ça, c'est de la rouille. Donc, il faut faire attention à ça. Après, ça, c'est pas méchant. Ça, c'est un coup de carrosserie. Tu enlèves, c'est fini. Tu vois? Mais bon, il faut toujours attention. Il ne faut pas oublier, c'est des voitures des années 80. Hein. Ça date pas d'hier. On n'est pas là, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, il faut faire attention. Faut faire aussi attention ici, parce qu'il peut y avoir beaucoup de rouille ici. Il faut faire très attention dedans, etc. Ouais, le dessous, c'est un truc de fou. Les lignes d'échappement, évidemment, là-dessus sont des espèces de maladies, dans le sens où les lignes d'échappement vont rouiller et vont avoir des trous, etc. Et donc la voiture va faire un bruit, mais astronomique. Et pas du tout. Une Rolls, pour commencer, ça fait aucun bruit. Et c'est pour ça que les gens mettent ces voitures-là, parce que c'est extrêmement silencieux, extrêmement souple, etc. Donc il faut faire vraiment très attention déjà, d'une part, au plancher, il faut faire attention au châssis, il faut faire attention à beaucoup de choses au final. Il faut faire l'état général est très important. On ne parle pas de l'extérieur, de l'intérieur pour l'instant. Et donc du coup, vous voyez, celle-ci est vraiment belle avec les rétros qui sont comme ça, etc. Et moi, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est les enjoliveurs. Parce que les gens pensent à tort que c'est noir, mais en fait, c'est bleu de la même couleur que la voiture. Celle-là est piton et c'est important. Et on voit ici, de toutes les manières, qu'il y a un espèce de réusinage. Tu vois, regarde, quand tu filmes au fond, tu vois, c'est beau, c'est noir, ça brille, etc. Il n'y a pas de rouille, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de truc violent. De toute façon, je vous parle de celle-là qui est à 99% nickel. Parce que c'est une voiture, on connaît son origine, on sait d'où elle a été achetée, on connaît son histoire, etc. Donc on sait qu'avec cette voiture-là, il ne se passera pratiquement rien. Il n'y a aucune mauvaise surprise. Après, c'est des anciennes. Vous le savez, comme moi, les anciennes, t'arrives le lendemain, tu démarres, ça ne marche pas. Donc voilà, tout va bien. Mais celle-ci, elle est vraiment dans une configuration qui est alors sublime et bicolore comme ça, et elle est dans un état cosmétique fabuleux. C'est ça qui est ouf, et dans un état mécanique. On va vous montrer le moteur après. Donc voilà, c'est un peu faire attention. Voilà, vous pouvez regarder aussi les chromes, etc. Il faut faire très attention. Faites surtout très attention que les pare-chocs ne soient pas tapés, parce que ça, c'est une énorme tannée à trouver. Déjà, pour commencer, il faut aller sur eBay, c'est une horreur, etc. Faire très attention. Tu vois, là, il n'y a pas de jour, et ça, c'est hyper important. Parce que parfois, tu peux avoir ce côté-là qui remonte et c'est une tannée. Et donc, du coup, là, les pare-chocs sont beaux, il n'y a pas de jour et les pare-chocs sont bien collés. Ça, c'est hyper important. Sinon, c'est n'importe quoi. Celle-ci, les pneus, ils sont beaux. C'est des Avon. Celle-là, attends, je regarde. Ouais, c'est ça. Puis ils sont beaux. Tu vois, ils sont là toujours prendre liseré blanc. C'est beaucoup plus joli. Bon. Ensuite, la Flying Lady, elle est là, elle est bien. Sur ce modèle-là, on peut le démonter, etc. Je vous l'avais déjà montré dans une autre de mes vidéos. La calandre est belle, le chrome est beau, il est pas rayé, etc. Et là, tout est usiné, tout est beau en fait. Et ça, c'est hyper important. Il faut faire très attention à ça, parce que si ça pète, si vous avez par exemple des chromes qui sont rayés ou quoi que ce soit, c'est une horreur. Évidemment, c'est un grand luxe quand les lumières s'allument. Il faut faire attention. Les ampoules, les trucs, les machins, parfois ça marche carrément pas, et ça, c'est une horreur. Donc l'intérieur que vous voyez ici est très beau. La banquette arrière est dans un état complètement irréprochable. Donc les passepoils qui sont en bas marron, la voiture a une belle configuration. Donc ça ferait du bleu, du gris, du marron et du beige. C'est l'intérieur Magnolia, celui-là il est très clair, il est très beau, et les passepoils sont parfaits dans un état qui est magnifique avec les repose-pieds que vous avez en bas. Marron, et ça c'est très beau avec le liseré Magnolia. Les boiseries, évidemment, faut faire très attention à ça, sinon ça coûte un bras, ou pas vraiment, mais c'est chiant pour trouver les gens qui ont le temps de le faire. Et là on voit le biton qui est magnifique, les bois sont dans un état exceptionnel, évidemment refait à neuf, etc., reverni, tout ça. On voit que toutes les lumières sont fonctionnelles, et ça c'est super important. Et voilà, faut le dire. Rappelle-moi l'année de la voiture quand même. 78. Putain. Ici les doubles passages en chrome qui sont vraiment très jolis, évidemment. C'est ouf. Celle-ci n'est pas équipée des tablettes, mais bon, c'est aussi très très bien. Et donc du coup, regarde, je vais t'apprendre quelque chose, Alex. Ouais. Excuse-moi. Regarde. Viens un peu là, frérot. Filme ça. Hop. En fait, tu vois ça? Ouais. Tu sais ce que c'est? C'est quoi? Ce petit coussin? Non. C'est dans les virages pour que tu te tapes pas le crâne. Putain, c'est énorme. Ah,
c'est excellent. Et donc là, évidemment, tout s'allume, etc. Le miroir de courtoisie qui est évidemment en bois, etc. Et là, c'est pour pas justement que tu tapes. Et si tu regardes de ce côté-là, évidemment, il y est aussi, tu vois. Ouais. Mais là, l'intérieur est vachement beau. Celle-là est très belle. Je pense que celle-là est très belle. D'ailleurs, sachez que le jour où on a un contrat de confiance avec le proprio, le jour où ils s'en séparent, elle arrive chez moi. Je lui rachète directement. Donc celle-là, j'espère si Dieu veut, vous serez amené à la voir chez moi. Au niveau de l'avant, il faut toujours faire très attention. Encore une fois, les bois. Toujours faire attention. Il faut faire attention aussi à l'état des sièges. Après, c'est pas méchant, mais c'est dommage de refaire de la sellerie là-dessus. Vous êtes parfois obligé de refaire de la sellerie pour recoller ça, pour les faire plus jolis, etc. Ça, vous êtes obligé. Mais ça, c'est pas méchant. Ce qui est méchant, c'est le siège, parce qu'il faut garder le cuir Connelly à l'ancienne, etc. C'est ça qui est vraiment bien. Et le problème, c'est que parfois, il va y avoir des craquelures, etc. Comme on peut voir ici et comme on verra beaucoup plus là-bas. Et en fait, le fait de ces craquelures, soit vous faites un retane, soit voilà, vous allez sûrement trouver un sellier. Mais si vraiment ça vous déplaît, vous faites refaire le siège avec du bois fou, enfin avec du cuir magnifique et ça ira. Et donc du coup, faut vraiment, voilà, la console centrale, là, on voit que le bois, il a été vraiment retravaillé. Il est parfait, il est beau. Ça, vous voyez, ça gondole pas beaucoup. Donc c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qui est chiant en fait, c'est que ici ça peut gondoler un peu. Là ça gondole pas, donc ça va, tout va bien. Les bois sont beaux, évidemment, avec on voit, regardez, c'est important, filme ici Loulou. Ça c'est le bois d'origine, ça c'est le bois aujourd'hui. Ah oui, vous voyez la différence de teinte, etc. Et voilà, tout simplement. Donc la petite boîte à gants qui est là, etc. Les bus d'aération qui sont parfaites. Et là, très important, belle configuration, parce que parfois et très souvent, on va avoir le haut du tableau de bord qui est noir, alors que le haut du tableau de bord ici aujourd'hui est homogène avec la couleur de la voiture. Et ça, c'est parfait. Le toit, le ciel de toit, etc. ne s'affaisse pas, il est bien, il n'y a pas de trou, il n'y a rien du tout, faut faire attention. Le rétro, malheureusement, grande maladie de ces voitures-là, c'est qu'aujourd'hui, regardez, par exemple, ça, ce n'est absolument pas de l'origine. Et tout simplement parce que les rétroviseurs d'origine, eh bien, aujourd'hui, tombent, ils sont horribles, etc. Donc, bien souvent, vous allez devoir mettre de l'adaptable. Bon, c'est pas méchant, c'est moche, mais c'est comme ça. Celle-ci est équipée des nouvelles radios qui sont, les conneries qu'on mettait avant, les Alpines ou les Pionnières, etc. Machin. Bon, ça arrive. Ici, vous avez la ventilation, etc. Là, le toit, enfin, comment il s'appelle ce con? La console centrale qui est là, etc. On va passer de l'autre côté, je vais te montrer. Tu vois, là, tu as l'heure et là, tu as la température extérieure, etc. Mais franchement, elle est dans un état ouf. Moi, je suis pas... faut faire attention à ça aussi. Ici, au milieu, la boîte de rangement. Donc, vous avez avec le cendrier, la gestion des sièges, etc. J'ai jamais été fan des gros vides poche Rolls comme ça. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Donc, franchement, celle-là est dans un état... Elle est dans un état vraiment très violent. Genre vraiment. J'en ai vu. J'ai vu des voitures très belles et j'ai vu des belles saucisses. Celle-là, c'est une très belle voiture. On a vu des belles saucisses, frérot. Je te jure. Des saucisses empaillées. Exactement. Regardez. C'est ça que je vous parlais. C'est quoi ça? C'est les coups de clé. Ah d'accord, ok. Tout ça. Ah oui, d'accord. Ça, 800 balles. Ah oui, c'est relou. Voilà. Si tu veux vraiment que ça soit parfait. Ouais. Et voilà. Les beaux volants Rolls magnifiques. Je n'arrive pas à aimer les volants en bois que les gens vont rajouter. Les volants 3 branches qui vont coûter 2500 €, c'est très beau, mais non. Normalement, il faut que ça soit comme ça, soit en cuir de cette couleur-là. Et là, c'est parfait. Ici, donc, très joli. Vous voyez, j'espère, et on le verra tout à l'heure pendant l'essai, que ça marche, hein, parce que l'aiguille du compteur, etc., vous le savez aussi, parfois fait des siennes, etc. Alors, avec les commodos de vitesse qui sont là, les commodos de clignotants, etc., là, vous avez tous les manos, donc voilà. On va vous montrer ça de toutes les manières. Mais voilà, ça reste charmant, un truc de ouf. On va passer maintenant au moteur. Donc, là tu peux filmer, on le voit. Putain, c'est tanné quoi. Là, il est là, tout va bien, etc. Les carbus sont là, tout roule et on peut voir que là, il n'y a pas beaucoup de suintement. C'est normal que parfois il y ait des suintements, etc. Mais là, le moteur est beau, franchement. Je peux le filmer, Alex. Il est propre. Hein. Le moteur est beau. Filme ici.
On dirait qu'il y a un nouveau... Ouais, non, franchement, c'est beau. C'est beau, tu vois, il n'y a pas de suintement. Tout est clean. Tout est clean, tout est parfait. Regarde là, tu as des suintements, mais bon, c'est pas très méchant, c'est rien du tout. Ouais, c'est comme ça, frère. Ça arrive. Tu vois, là aussi, regarde, en bas aussi. Tu vois, c'est comme ça, toujours comme ça. De ce côté-là aussi, toujours faire attention aussi à ça. Pas celui-là, pardon, celui qui est en dessous. S'il est fissuré ou craquelé, c'est pas le problème. Le problème, c'est celui-là. Celui-là, il faut qu'il soit vraiment nickel et dans une belle condition. L'autre, on s'en fout. Et voilà. Ici, vous avez l'huile de boîte qui se fout ici, qui parfois peut suinter, etc. Là, il n'y en a pas, Dieu merci. Tu vois, mais voilà, il peut y avoir, je sais pas, de temps en temps, si on cherche, vous allez avoir une espèce de liquide rougeâtre qui peut s'échapper, frérot. Tu vois, attends, je vais regarder si on n'a pas. Parce que ça peut arriver de temps en temps. Si on n'a pas, tant mieux. Hein. Tiens. Ah oui. Tu vois. Bon, voilà. Donc tant mieux. Mais ça arrive, hein, ça arrivera toujours. C'est ici que vous le mettez. Ici, vous mettez l'huile de boîte, etc. Et puis voilà, là, vous avez les relais, les fusibles, machin. Mais celle-là, franchement, franchement, la réalité, gros, je suis archi content qu'il me dise celle-là. Parce que franchement, trouver une Shadow 2 belle comme ça m'aurait cassé les couilles. Tu penses que ça vaut combien, ça, du coup, maintenant, dans l'état actuel? C'est le bout du monde. C'est le bout du monde si elle vaut 45-50. Ah oui, d'accord, ouais, ok. Sur le bout du monde. Là. Et pourtant, voilà la voiture. C'est le bout du monde. Ok. Genre vraiment. Du coup, on va y aller. Petite frayeur. Petit coup d'accélérateur. Ah oui, obligé. Ah, oui. Ah bah non. C'est pas marrant sinon. Donc du coup ici vous avez donc les phares, on va les mettre. D'ailleurs un truc assez marrant à regarder. Alex filme les ampères ici. Ouais. Tu vois l'aiguille, regarde. Ouais. Hein. Ah oui. Ok. Après ce qui est bien, attends je regarde juste. Ouais. En fait après ce qui est bien c'est que sur celle-ci il y a les ampoules qui s'allument. Sinon ça aurait été une véritable horreur de tout refaire, etc. Donc là voilà. Ici vous avez bon malheureusement la pression de frein qui est là de liquide, etc. Mais ça c'est quelque chose qui part au bout d'un moment une fois qu'on a roulé la voiture. Voilà, tout simplement. Là il fait assez chaud à l'intérieur, pas besoin de mettre le chauffage qui est ici, etc. Voilà, tout simplement. Et quand on le met, normalement, on filme ici. Ah oui, c'est direct. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est marrant, la voiture est vraiment vivante, quoi. Ouais. Chaque geste, chaque chose que tu appuies, il y a un truc. T'entends le compresseur qui se coupe? Ouais. C'est excellent. Du coup, donc il n'y a pas le frein de parc, je pense. Non, il n'y a pas le frein de parc, très bien. Donc là. On va un peu reculer. Donc il y a une différence évidemment entre la Shadow et la Spirit, une différence de conduite. Mais là, une Rolls ça se conduit comme ça. Le doigt, vous êtes bien, vous roulez quoi. Tout va bien. On va voir si celle-là a les freins qui sont, qui sont sérieux. Voilà, voilà. On va voir. Ah! Ou alors sinon Nardine. Alors, ouais, je pense que ce coup-ci, ça sera pas Nardine. Non, voilà. Non, je pense que là, les freins sont très bien. Je pense que au vu de la pédale, etc. Ouais. Au vu de la pédale, les freins ont été purgés, changés. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Ça, c'est une chose vraiment très très bien parce que le ressenti, il est là. Vous freinez, ça freine. Il n'y a pas de souci. Etc. Donc ça c'est une très bonne chose, les clignotants fonctionnent parce que sinon ça peut arriver que ça soit une tannée horrible si ça ne marche pas, etc. Voilà, tout simplement. Toujours aussi bien assis, toujours cette même odeur chez Rolls-Royce qui saute au nez et toujours ce toucher avec le volant. Les volants Rolls, ils ont un toucher qui est complètement différent. Voilà, la voiture elle est tellement souple, c'est très lourd. Mais c'est souple et ça c'est super important.
Et on sent qu'elle est bien vivante parce qu'elle prend l'air en fait. On le sent, c'est comme une espèce de turbine. C'est vraiment beau quoi. C'est parfait. Et elle freine tout de suite, elle accroche tout de suite. Ça c'est super bien. Donc oui, la purge a été effectuée sur ce modèle, tout simplement. Très fluide. Les amortisseurs, on sent rien, on n'entend rien. On est vraiment dans une Rolls évidemment et donc ça c'est parfait. Et la qualité de celle-là, elle est violente. Parce que comme on vous a dit tout à l'heure, des merguez, on en a vu, des saucisses empaillées encore plus. Et du coup, de driver une comme ça, c'est parfait. Et en plus, la décélération, elle est bien, elle broude pas, c'est hyper important. C'est hyper important que la voiture ne tremble pas et ne broude pas. Attendez, je laisse juste passer le VTC qui est pressé. C'est normal, les gens travaillent. Et donc du coup, c'est vraiment très important que la voiture ne broude pas, ne tremble pas à l'arrêt, etc. Bon là, elle est chaude, on le voit. Donc, bon, elle n'est pas vraiment chaude, mais elle va bien quoi. Donc ça, c'est important. Mais c'est hyper important et vous allez le voir à l'arrêt. C'est comme ça qu'on voit quand une voiture a été bien entretenue. Il n'y a aucun tremblement. Ouais, et le ralenti, parfait. Aucun tremblement. Le ralenti, il est magnifique. Il n'y a aucun... Tu vois Il n'y a aucune... C'est vrai qu'elle est saine par rapport à beaucoup de saucisses qu'on a vues. Hein. Putain, la vache. Celle-là, elle est dans un état... Il est mythique. Celle-là, elle est dans un état vraiment mythique. Parce que franchement, les tremblotes, les machins, les trucs, on en a mangé. Hein. Les Rolls qui tremblent, on les appelle Parkinson. Non, celle-là, elle est vraiment, c'est vraiment un plaisir de la conduire, etc. Puis quelle beauté, elle est aérée comparée à, malheureusement, la Spirit. De temps en temps, vous allez avoir un ressenti un peu étouffant. Mais celle-là, non. Celle-là, elle est aérée. L'intérieur blanc, en plus, ça lui donne un sentiment de grandeur, d'espace, etc. qui est absolument pas négligeable. Et la voiture, encore une fois, je le répète, elle est dans un état qui est vraiment un bel état. J'ai pas contrôlé les fenêtres, mais je pense que le moteur fait bien son taf et que ça doit monter et descendre sans problème. Ça, c'est important, vraiment, parce que personne n'a envie de se fatiguer et de racheter des moteurs et de dévisser d'enlever, de tomber les panneaux de porte, etc. C'est vraiment chiant à faire. Et là, non, celle-là, à mon avis, on va essayer. Tiens. Là, c'est bon. Ouais. Là, c'est encore plus bon. Regardez la vitesse. Regardez. Ah oui, la vache. Parfait. Ça, c'est parfait. Non, celle-là, attention, celle-là, elle rigole pas. Celle-là, elle rigole pas. Je vous ai dit, hein, moi, je connais très bien. Et ça, celle-là, elle est... celle-là, elle rigole pas du tout. Le problème, c'est... si j'aurais quelque chose à dire, malheureusement, sur cette voiture, mais je pense que c'est parce qu'elle a pas tourné depuis peut-être 1 ou 2 semaines, celle-ci. Ce qui me fait peur, moi, c'est la batterie. J'ai peur d'un truc, c'est qu'après, ce n'est qu'une batterie. Il n'y a pas de problème d'alternateur sur celle-ci, parce qu'elle recharge, et on le voit, c'est une voiture qui va démarrer au bout de 10-15 jours. Mais ce qui me fait peur, c'est que problème de ces voitures-là, c'est que si vous faites que du pari, malheureusement, ça ne va pas recharger une batterie à fond comme les batteries d'aujourd'hui, comme les alternateurs et comme machin d'aujourd'hui. Donc du coup, c'est des voitures où il faut bien rouler. C'est pour ça que c'est des voitures qui sortent la nuit, parce que la nuit, tu roules en fait, et là, tu vas la recharger. Et on voit depuis tout à l'heure que l'aiguille tremble beaucoup moins. L'ampérage est beaucoup plus stable. Maintenant, il part en couille parce que quand on s'arrête, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que je suis prêt à parier que si je roule sans les phares, ça tremble moins. Regarde. Ouais, c'est énorme. Tu vois ce que je veux dire? Et là, c'est Parkinson. Tu vois? Et ça, c'est comme ça. Ça, c'est toujours comme ça. Et donc, du coup, ouais, ce qu'il faut faire vraiment attention, alors pas sur cette voiture, parce qu'encore une fois, celle-là, elle est nickel, mais c'est les batteries qui sont... Il faut faire attention. C'est des voitures où il faut, comme vous avez vu, en plus, là, le voyant de frein s'est barré, donc tout est en ordre. Et donc, il faut faire vraiment attention aux batteries là-dessus. C'est très taquin. Après, bon, c'est pas méchant. De toutes les manières, je pense que celle-ci, on n'a pas ouvert le coffre, mais elle doit être équipée évidemment d'un coupe-circuit. Et vous mettez le coupe-circuit, voilà. Mais au pire, voilà, ça coûte rien, c'est une batterie. Après, ça peut coûter un alternateur et je vous ai déjà expliqué
pas la douille hein, qu'on fait pour les alternateurs, mais vous envoyez votre ancien, il vous renvoie un nouveau qui est remis à neuf. Voilà, tout simplement. C'est comme ça que la chaîne marche, etc. Moyennant une commission. Donc ça, c'est très bien. Voilà. Autre chose que je voulais regarder, très important, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le compteur qui marche. Et ça n'a pas de prix. Le compteur qui marche, quoi. Ah ouais? C'est un miracle, genre, quand il marche, le compteur. C'est miraculeux, genre. C'est la miraculée, celle-là. Mais oui. Non, je te dis, celle-là, elle a un truc, elle est au top du top. Celle-là, elle est vraiment au top du top. Après, regarde, tu vois ce que je te disais pour la batterie? Regarde, par exemple, dans la Mégane qui est là. Ouais. Regarde les phares, comment ils scintillent un peu. Ouais. Tu vois? Ouais. Bah, ça, c'est la batterie. D'accord, ok. Voilà, tout simplement. Voilà les amis, j'espère que je vais me mettre là-bas, tiens. Comme ça au moins on n'a pas à faire une manœuvre ou quoi que ce soit. La direction est belle là-dessus, en plus le ralenti est super bien réglé. Le ralenti est super bien réglé. Et ça c'est bien, bon après ça se règle tranquille là-dessus, hein. C'est pas violent, c'est pas méchant, etc. Et tu vois là, regarde Alex, regarde les phares. Ah oui, scintille. Tu vois? Tout simplement. Elle est vraiment ouf. C'est incroyable. Elle est vraiment ouf. Celle-là, elle est grave de chez grave. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le proprio, quelqu'un que j'aime énormément. Son Instagram s'est affiché en début de vidéo. Le mien s'affiche maintenant. N'hésitez pas à m'ajouter, à vous abonner à la chaîne pour avoir d'autres vidéos comme ça. Merci à toi Alex. Avec plaisir. Bonne soirée les amis. Salut.